Ça fait des semaines que je vous tease quelque chose dans mes vlogs. Stay tuned pour quelque chose. J'ai trop hâte de pouvoir vous partager ça. Ça me frustre. J'ai la collection, j'ai le truc genre... Je suis fan de ce qu'on a fait. J'ai trop hâte de vous emmener dans tout le process, ce par quoi on est passé, que vous puissiez peut-être acheter ce que j'ai créé. Ça me ferait trop plaisir. Et ça y est, nous y sommes. Je vous dévoile aujourd'hui le projet sur lequel je travaille en secret depuis de longs mois. En octobre 2023, j'ai eu une proposition. Ça te dirait une collab avec Sonaya? Et évidemment, j'ai accepté sans hésiter. Et la première étape était de travailler sur les modèles, les coupes, le design, les couleurs. Ceux de ta première orange là, c'est Orangina. Oui. Il est trop beau ce orange. J'aurais bien vu un jaune un peu fade. Ouais, mais le truc c'est que franchement, il y a pas. Tu l'as pas à Manilis? Si, bah moi il sort vert citron genre. C'est le seul jaune potable je trouve. Je t'envoie sur WhatsApp. Ouais. Ok. Et ça c'est le quoi? Le sprint. Il est trop jaune quoi. Bah ouais. Bah, moi je reste sur mon idée orange-rose, je trouve ce combo il est trop... Orange-rose? Ouais, on peut faire ça. Orange-rose. Moi j'aimais bien le bleu orange. Le bleu clair orange. Bah, moi je trouve ça joli, le hétéréo c'est un peu un bleu gris genre. Ouais, un bleu ciel grisé, c'est très joli. En vrai, hétéréo et orangina, moi je trouve ça trop beau. Selon le sample, selon ce que ça rend, je pense que ça va nous aider aussi de voir, tu vois, quelle couleur on met en bordure. Je suis d'accord. Donc on est d'accord qu'aujourd'hui les propositions c'est Greenfield avec Hype, Oui. Arabica ou Tripoli avec Nero, Oui. et Hétéréo avec Orangina. Oui. Et si on faisait rouge et blanc, Noël? Bah en vrai c'est le thème. Orange et noir pour Halloween. On fait toutes les fêtes. Vraiment là c'est Covid, hein. Vraiment. Orange et noir avec le noir c'est comme rouge et noir, c'est l'angoisse absolue. Le noir avec les couleurs vives c'est très compliqué. C'est vrai. J'ai créé un moodboard des modèles que j'avais en tête. On est le 8 novembre 2023. Parce que cette vidéo sortira en 2024, donc je dis l'année pour qu'on se rende compte à quel point ça date. On s'est déjà mis d'accord sur le modèle il y a quelques semaines. Donc voilà pour la DA un petit peu. Ici on a écrit pas de nœuds, finalement il y aura des nœuds. Parce que je préfère les culottes avec nœuds, à voir comment ça rend. Donc voilà le moodboard pour ce modèle, qui est trop beau, j'aime trop, qui me ressemble trop et je kiffe ce qu'on va faire. Et aujourd'hui on avait un call pour parler des choix des couleurs. C'est pas définitif, on va voir. Déjà on attend les samples. On les a commandés il y a 2 semaines et on espère les recevoir assez rapidement car Alaya rentre de Bali fin novembre et donc on espère les avoir à ce moment-là pour que je puisse les voir en vrai, les essayer et qu'on en discute tout ensemble. J'ai trop hâte, ça va être trop cool. Comme je vous disais, on a décidé de faire 2 couleurs, donc un bleu comme ça avec les bordures orange comme ceci. Lui c'est mon préféré parce que je trouve que c'est celui qui me ressemble le plus. Il sera marron avec les bordures noires comme ça. Et il y en a un, on est encore en discussion avec. Peut-être qu'on va faire une sorte de framboise comme ça avec les bordures vertes comme ceci. Pour le moment il n'y a rien de définitif. Maintenant va falloir se pencher aussi sur la DA du shooting, le nom de la collection, etc. etc. J'ai absolument aucune idée pour le moment, mais vous allez suivre tout ça. J'ai reçu le premier sample du modèle. Évidemment, il y avait encore des retouches à faire pour arriver au modèle parfait. Et après plusieurs mois de galère avec les usines, les stocks et ce qui était possible de faire, nous sommes arrivés à un modèle parfait. Le plus compliqué, ça a été le choix des couleurs parce que on avait quand même pas mal de bâtons dans les roues. Quand tu travailles directement avec une usine, il y a des minimums de commandes par exemple. Comme Sonaya reste une petite marque, il n'y a pas énormément d'unités. Donc parfois il y a des couleurs qu'on pouvait pas faire parce que le minimum de commandes il n'était pas assez élevé, parce que il y avait des couleurs qui n'étaient pas en stock et que au vu du timing qu'on a eu pour avoir une décision finale sur les modèles etc, bah parfois c'était trop short donc on pouvait pas se permettre de commander des tissus qui n'étaient pas en stock etc. Donc en fait on avait une immense palette de couleurs à la base et ça nous a réduit à très peu de couleurs. Ce que vous avez vu au tout début de la vidéo où en novembre je me filme et que je vous montre un peu nos décisions suite au call qu'on avait eu sur les couleurs etc. Tout a changé. À part un et à quelque chose près, il a changé quand même. Pour vous dire que on est vraiment passé par plein d'étapes, plein de choix, etc. On avait pas mal d'inspiration et au final, on est parti sur quelque chose de totalement différent que ce qu'on avait dit en novembre. Donc à part un seul, mais parce que c'était vraiment celui qui me tenait à cœur. Dès le début, je voulais le faire. C'était lui, pas un autre. C'était directement l'idée que j'ai eue quand on m'a proposé la collaboration avec Sonaya et qu'on a trouvé le modèle qu'on allait faire. À l'heure où vous regardez cette vidéo,
vous n'avez pas encore vu, enfin si vous la regardez le jour même, vous n'avez pas encore vu à quoi vraiment ressemblent les maillots, mais en gros c'est un maillot avec une bordure. Donc déjà on savait que ça allait être des modèles bicolores, donc dès le début moi j'ai eu une idée et cette idée s'est exaucée jusqu'à la fin. Je pense que vous le savez, je suis pas très féminine, je porte très peu de couleurs, c'était un peu un challenge parce que on va pas se mentir que les maillots de bain généralement c'est quand même des choses assez colorées, c'est l'été, c'est trucs et tout, mais moi que ce soit été, hiver, automne, je porte du noir. C'est vraiment ma couleur, c'est ce que j'aime le plus sur moi, ce dans quoi je me sens le plus à l'aise. Donc j'avais pas envie de faire de la couleur pour faire de la couleur, faire des couleurs qui me représentent pas, etc. Typiquement le rose, c'était quelque chose de banni du projet. Je voulais pas de rose parce que déjà je porte absolument jamais de rose et que je trouve que le rose a quand même une connotation assez féminine, girly, romantique et tout. Enfin je sais pas, le rose c'est vraiment une couleur qui m'évoque la féminité. C'est peut-être que je suis trop dans des concepts sociétaux ancrés en moi, mais le rose ça me représente absolument pas. Après il y a des couleurs que j'adore, genre le vert, le bleu, le orange, c'est des couleurs que j'aime beaucoup et qui je trouve sont quand même plus neutres dans leur représentation qu'on peut s'en faire. Je sais pas si c'est très clair ce que je voulais dire, mais en tout cas, il y a vraiment des couleurs que je voulais bannir. Donc typiquement le violet, le rose, le lilas, tout ça, c'était vraiment pas pour moi, ok? Il y a aussi quelque chose que je voulais, c'était que les modèles soient neutres, parce que comme je vous le dis, je ne porte pas de couleurs, donc pour moi, la neutralité, les couleurs neutres et tout, c'est vraiment ce qui me représente, à savoir que vraiment, je tenais à faire une collection qui me représente. Enfin, en fait, c'est tout le but de cette co-création, sinon Sanaya fait leur propre maillot et basta, genre. Mais là, le but, c'était que je ramène mon univers dans la marque et c'était vraiment quelque chose auquel je tenais profondément. J'étais pas fermée à un modèle de couleur, mais s'il y avait un modèle de couleur, faut que ce soit des couleurs qui me ressemblent quand même. On est parti sur 2 modèles qui sont plutôt neutres, vraiment passe-partout et tout, que vous allez découvrir très très bientôt dans les prochaines vidéos de cette semaine. La dernière couleur, on a eu énormément de mal. Comme je vous disais, on a eu plein de galères en termes de couleurs avec les usines. Du coup, à la fin, on était vraiment dans le rush et il nous manquait une dernière couleur en fait sur le modèle. Au vu des choix qu'il y avait, à quel point on était restreinte, etc. Alaya avait une idée, moi j'en avais pas. Je lui ai dit, ok, go for it, je te crois. C'est que ça reste des couleurs qui me parlent. J'étais pas forcément hyper fan à la base parce que c'est pas moi qui l'ai choisi. Ça vient de la tête d'Alaya, donc forcément la vision, je l'avais pas comme Alaya l'avait. Et je vous jure qu'en fait, quand je l'ai vu, je crois que c'est un de mes préférés. Bon, en fait, je vais pas dire ça parce que ils sont tous mes préférés. Mais vraiment, je les aime tous. Je vais autant saigner l'un que l'autre. Enfin, vraiment, genre, j'aime beaucoup, beaucoup les 3 modèles. Je vous avoue que gros soulagement quand je l'ai vu et que je me suis dit, ok, en fait, je suis fan, il est trop beau. Et surtout, ce que j'aime particulièrement avec ce modèle, mais j'aurai le temps de vous en reparler dans la semaine, moi, je suis très, 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 très pâle. Enfin, il y a plein de couleurs qui me vont pas. Et sur le shoot, nous avions Tina qui a une peau métisse et Célia qui est putain de bronzée parce que la meuf était à Punta Cana. Voilà. Et il y a moi qui était à Bordeaux et qui est 0 taux de mélanine en moi. Et franchement, je le trouve trop bien ce maillot parce que je trouve qu'il va à toutes les carnations de peau. Pour un maillot coloré, je trouve que c'est super rare et je pense qu'il va vraiment aussi bien à une blonde qu'à une brune, à une peau mate qu'une peau très claire. Vraiment, il est très 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 beau. Je suis super contente de ce modèle. Pour ce qui est du modèle, malgré le fait que je sois pas très féminine, j'aime le sexy. Ça reste quelque chose que je kiffe. Les mini maillots de bain, j'ai quasi toujours porté ça. J'aime les tout petits triangles, j'aime les tout petites culottes et tout. In the way, I'm sexy but not feminine, tu vois. Surtout dans ma vie, je m'habille grave streetwear, sportwear et tout. Enfin, je suis tout le temps en jogo, en basket, en gros t-shirt large. Enfin, c'est vraiment ma life, quoi. Donc, je voulais un modèle qui soit assez sportif mais sexy. Et franchement, je pense que j'ai créé le modèle absolument parfait pour ça. Je le trouve hyper casual dans sa forme, dans les couleurs aussi qu'on a choisies. Je le trouve vraiment genre... Il passe dans toutes les situations et il fait pas raffiné, il fait pas féminin, mais la coupe fait que c'est un joli maillot qui met grave en valeur, qui est sexy, qui est mini et tout. Et franchement, ça me représente à 100%, c'est tout ce que j'aime chez un maillot. Et c'est vraiment le genre de modèle que je pourrais 100% acheter dans un magasin. Et je pense que c'est le plus important dans cette co-création, c'est de faire des modèles que moi-même j'aurais acheté si c'était pas moi qui les avais créés, quoi. J'en suis trop fan, je suis trop fière de ces modèles. Moi, je porte du XS en haut et en bas. Dans la semaine, de toute façon, je vous ferai une vidéo try-on où je vous essaye les maillots en caméra et que je vous parle aussi des tailles, etc. Ce que je vous conseille de prendre, blablabla. Par exemple, Tina sur le shoot portait du LXL. C'est vraiment un modèle, je trouve, qui va à toutes les morphos. Il est grave adaptable. Comme je vous disais, les couleurs vont à toutes les carnations. Enfin, vraiment, je suis très très fière de cette collection parce que je pense que c'est important pour moi aussi de pouvoir vendre quelque chose qui convient à tous les types de filles qui me suivent. C'est super important et on a eu les
maillot et j'ai travaillé sur la DA de la collection. Le nom, les couleurs, la vibe, les poses. Puis le jour est venu. Le 18 juin, j'ai reçu les modèles définitifs. C'est le grand jour! Ça y est, je vais pouvoir les essayer. Nous sommes à moins d'une semaine du shoot. Et enfin, j'ai mes maillots. J'ai pas encore ouvert le colis. J'ai trop... Et j'étais surexcitée. Mes maillots! Complètement fan. Alors là, je sais pas vous dire quel est mon préféré. Je l'aime trop. Je les aime trop. Ce qui nous mène à la dernière étape qui était l'organisation du shooting. La DA. Je crois que ça a été ma partie préférée. Je suis quand même quelqu'un de super créative et j'ai pris énormément de plaisir à me pencher sur la DA, à réfléchir à tous les petits détails, etc. J'ai conscience que l'image d'un projet, c'est presque plus important que ce qu'on vend. Créer un univers, c'est créer un nom qui est logique, qui fait écho, c'est quelque chose qui est très important chez moi. Quand je fais mes projets qui peuvent être créatifs ou un peu moins, j'essaye que tout fasse sens. Et je sais pas si vous le remarquez forcément, mais dans ma chaîne YouTube, sur mes podcasts, etc. Je déteste faire les choses si elles sont pas parfaitement faites. C'est quelque chose que je trouve inutile et je préfère prendre une semaine de plus pour vraiment créer un univers, trouver le nom parfait, trouver la DA parfaite, etc. Et typiquement, genre Make Some Noise, mon nom de podcast, j'en suis absolument fan et je trouve que c'est le meilleur nom que je pouvais trouver pour mon podcast. C'est celui qui me correspond le mieux. Je trouve qu'il clique hyper vite, que c'est hyper simple de le retenir. Je trouve qu'à l'oral, il marche super bien, etc. Enfin, je suis trop contente d'avoir trouvé ce nom et pour moi, en fait, c'est hyper important parce que ça représente la crédibilité de ton projet. La pochette, je la trouve trop cool parce qu'elle est très star, elle est un peu rétro. Même avec mes épisodes un peu capsules, donc Insomnia, Be Confident, etc. J'essaye toujours de créer des pochettes qui se rapprochent au plus de l'univers que j'ai envie de partager, etc. Pour moi, c'est très très important tout ça. Je trouve que c'est vraiment ce qui fait la qualité de ce que tu proposes. Je suis assez quelqu'un dans le détail et tout, et je vous avoue que quand la partie de la DA est un peu arrivée dans nos discussions, j'étais en mode ok, let's go, on va y aller. Je vais prendre le moodboard que j'ai créé sous les yeux, que je vous afficherai à l'écran, parce que comme ça vous verrez bien de quoi je vous parle. Ce que je voulais, c'était encore une fois quelque chose de pas très féminin, mais sexy. En fait, c'est vraiment le truc de ok, c'est rétro, mais c'est surtout glamour, c'est surtout sexy. C'est un peu genre rich holidays vibe. Ça sent un peu la jet set, ça sent un peu les vacances à Saint-Tropez, ce côté un peu des années 70-80, petit yacht, petit terrain de tennis dans les hauteurs de l'Italie, tu vois. Dans cette collection, j'ai quand même eu énormément d'inspiration grâce à la musique et je voulais que ça ait un lien avec ça. Ça a un lien avec le titre, etc., dont je vous parlerai plus tard. Mais aussi, je pense qu'en termes de DA, ça se rapproche d'un clip un peu de rap US, de R&B. Je sais pas si on est aux États-Unis, en Californie, ou à Saint-Tropez, ou à Monaco, mais en tout cas, on est dans un endroit où l'argent, c'est pas le souci des gens. Tu vois ce que je veux dire ? En tout cas, je voulais vraiment cette vibe rétro, mais pas rétro hippie. Je voulais le rétro de la jet set, c'est tout. Donc j'ai mis un petit peu de paysage pour qu'on comprenne la vibe un peu de là où j'ai envie qu'on pense qu'on est. Des petites vibes un peu, tu vois, t'as elle qui fume sa petite clope et tout en mode hyper nonchalante, le petit journal avec la serviette sur la tête et tout. J'ai mis aussi ces trucs là avec les livres, je trouve ça cool. J'avais aussi envie qu'il y ait une notion un peu de groupe en mode girls trip, tu vois. D'où le terrain de tennis, d'où les deux nanas au sol là avec la fille qui nage. Et tout ça, c'est les inspirations que j'avais pour créer la vibe de la collection. Ensuite, la colorimétrie, je voulais quelque chose d'assez chaud, qui met un peu la peau en valeur, qui a un peu un côté doré, un peu argentique, un peu flash, un peu tout ça. Il y a Bella Hadid, il y a Hailey Bieber, il y a Rod. Franchement, les inspi, elles sont graves centrées. Mais en vrai, j'aime beaucoup la com de Rod. Je trouve qu'ils font des trucs vraiment stylés. Donc si vous voyez plusieurs trucs de Rod, c'est normal. Donc là, c'est vraiment l'inspi colo pour le shoot. Ensuite, on avait les poses, mais je voulais vraiment un truc powerful, un truc badass, une collection de stars. Voilà, moi je suis un peu la star que je pense être. J'aime trop cette énergie-là de we are badass, we are confident, on a peur de qui, on a l'oseille, on a les vacances, tu vois cette vibe-là. Donc on impose, on est un peu nonchalante, un peu des poses sexy de baddies. Voilà, c'est ça que je voulais. Donc là vous voyez un peu les types de poses, j'aime trop. Franchement j'aime trop. Ce que j'adore aussi, et on en voit là quelques-uns sur cette slide, c'est toutes les photos au flash de nuit. Je trouve ça absolument magnifique. On en a fait plein. Et
J'ai tellement hâte de vous montrer tout ça, ça va être trop beau. Enfin, même moi j'ai pas vu à l'heure actuelle, mais ça va être trop beau. Là c'est une autre page de pose, donc ça c'est vraiment pour s'inspirer. Ensuite ici j'avais mis quelques close-up, voilà, que j'aime bien pour se donner des petites inspi. Donc on a fait pas mal de photos, pareil, avec le caméscope, l'argentique, les journaux, des magazines. Donc voilà, vous verrez bientôt le résultat des photos. Peut-être que vous comprendrez encore mieux la DA, ce que je voulais que ça ressorte de tout ça. Je suis vraiment super contente par rapport à ça parce que Clément, je vous mets son Insta ici, franchement donner de la force, c'est un très très bon photographe. On a vraiment super bien travaillé et ce que j'ai adoré c'est que il a 100% compris ce que je voulais que la collection représente dans l'œil des gens. Il a vraiment compris mes intentions par rapport au moodboard que je leur faisais et surtout il a kiffé et en fait c'était trop cool de voir que l'équipe validait, que ce soit les modèles, que ce soit le photographe, que ce soit les gens qui participent à ce projet. Tout le monde a beaucoup aimé l'univers que j'avais envie de créer et pour moi c'était super important et surtout le photographe qui comprenne complètement mes intentions. Il a complètement capté la DA et du coup il avait plein d'idées. Il était trop chaud, enfin c'était trop cool parce que vraiment on se comprenait de malade. Vous verrez peut-être dans la vidéo shooting backstage qui sort mercredi. Parfois il était en mode bon là tu me fais ton regard de star et tout. Et tu sais quand il me disait des trucs comme ça j'étais en mode t'as trop capté ce que je voulais. C'est parfait, t'as vraiment capté. Et ensuite, pour le nom de ma collection, moi, le rap US, le hip-hop, le R&B et tout, US, c'est quelque chose qui est grave dans ma vie, en fait. Et je voulais trop qu'il y ait une ref un peu pop culture. Je suis une tarée de Drake, j'aime trop Drake. Et en fait, je cherchais des noms qui pouvaient correspondre à la DA de la collection. Je peux même vous donner mes idées que j'avais de noms. J'avais 4 inspi de noms. Je vous avoue que directement, il y a quand même un qui est sorti du lot et c'est celui qu'on a choisi, c'est Hotline Beach, que je trouve qui sonne trop bien et qui est grave évident à capter dans la ref. Enfin, Hotline Bling, c'est quand même un des sons les plus connus de Drake, je pense, du mainstream. Et en plus, je l'ai utilisé du coup pour mon réel, pour vous annoncer la sortie de la co-création. J'ai utilisé l'instrumental de ce son-là, donc je pense que les gens ont sûrement capté, j'espère. En tout cas, j'avais comme inspi Summer Games de Lana Del Rey. J'adore Lana Del Rey, j'ai eu ma grosse période et je trouve que Summer Games, ça allait grave bien avec la DA du shoot, ça faisait un peu en mode games sur la plage, mais aussi genre games en mode... Est-ce que j'ai le droit de dire ça, genre, mais en mode, je sais pas, un peu genre alcool, fête, tout ça. Voilà, l'abus d'alcool est dangereux, à consommer avec modération. Mais je trouvais qu'il y avait un peu ce truc de summer games, de drague et tout. Bref, j'aimais bien. Ah oui, par contre, vous allez voir, je pars toujours très loin dans mes explications de DA. Mais parce que vraiment, je le prends à cœur. Je trouve ça tellement important. Ensuite, il y avait poolside vibes only, donc juste des vibes au bord de la piscine. C'est hyper moche en français, mais en gros poolside vibes only, j'étais en mode j'aime bien, ça fait un peu genre pool party, on est entre girls, on est en mode only poolside vibes, genre viens pas niquer notre vibes, donc j'avais bien aimé le truc. Ensuite donc il y avait Hotline Beach by Manon Kalias, ça c'est quand je l'ai lu j'étais en mode ça fait trop sens pour moi, je trouve que c'est trop stylé. Et la deuxième proposition c'était Bound to Beach, et Bound to Beach c'était vraiment avec le 2, Bound to Beach. Bound c'est un peu genre ça appartient, ça fait partie, je sais pas comment dire, mais en gros Bound to Beach c'est un peu genre lié à la plage, un truc comme ça. Et je le trouvais super cool, et surtout à l'écrit Bound to Beach, ça faisait vraiment B2B, mais en fait justement ça me faisait penser à B2B, business to business. Mes cours de marketing du lycée, ça me faisait penser à ça. Donc j'étais en mode, non, Hotline Beach, j'étais en mode, c'est la ref la plus évidente, je la trouve cool parce que du coup c'est pas un titre de musique, c'est vraiment un dérivé, je l'en ai sorti. Hotline, je trouve ça grave cool parce que ça fait vraiment genre, donc en gros une hotline c'est une ligne téléphonique, donc c'est un peu la ligne téléphonique de la plage, tu vois. Et je trouve ça hyper cohérent avec moi, mon podcast, la vibe un peu rétro, un peu souvenir, les noms de modèles, je peux pas encore vous les révéler dans cette vidéo, mais on s'en parle dans la semaine. Je peux vous en parler en vrai de la vibe sans vous dire exactement ce que c'est, mais en gros j'ai choisi 3 noms qui pour moi résonnent avec tout ce que j'aime, c'est-à-dire l'insouciance, des moments où tu te sens bien, heureux, où t'es... Bref, en gros il y a un nom en rapport avec les rêves, un nom en rapport avec l'adolescence et un nom en rapport avec la nuit. Et pour moi c'est 3 moments de vie où on se sent un peu déconnecté, insouciant, où on vit sans trop se poser de questions. Du coup vous verrez, mais ça fait un peu genre hotline et tu reviens en arrière dans ce genre de moment. Bref, je vais loin, je vous ai prévenu. C'est exactement comme ça que pour moi la collection fait sens. Et voilà, j'espère que toutes ces explications vous aura plu, j'espère que vous avez hâte de voir la suite de tout ça. Aujourd'hui, normalement sur Instagram, à l'heure actuelle, vous pouvez aller voir la vidéo de campagne. Moi-même là, on est dimanche, donc là cette vidéo vous la voyez demain pour moi. Je n'ai toujours pas vu la vidéo, donc j'ai trop hâte que vous voyez tout ça. J'espère que la collection vous parle, j'espère que cette vidéo vous a
plu. J'espère que vous êtes contents qu'on se retrouve tous les jours de la semaine cette semaine, parce que oui, il va y avoir une vidéo par jour pendant une semaine jusqu'à la semaine prochaine pour tout suivre. Je vous ai prévu plein de vidéos trop cool et tout. J'espère que ça va vous plaire, j'espère que vous êtes contents de cette co-création, j'espère que vous avez kiffé cet épisode où je vous raconte vraiment tout mon cheminement pour arriver à ce bébé là. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain les gars. Gros bisous.